Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map qui est dans le vert. Effectivement, on est aujourd'hui à 19 300 $. Donc, on a eu une petite baisse sur cette semaine. Je ne voulais pas forcément faire de vidéo parce que j'attendais tout simplement que ça se passe, que ça se temporise, qu'il y ait des éléments assez intéressants à vous passer. Et donc, j'ai quelques éléments à vous passer, donc restez bien jusqu'à la fin. Et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on attaque évidemment avec le Bitcoin. Aujourd'hui, on a un RSI qui est complètement hyper bas. On n'a quasiment jamais atteint ce point-là. On a le MACD qui continue lui de franchir. Très clairement, on est encore sur une période de continuation baissière. Ça se voit parce que là, on est en train de faire des points sur cette droite de tendance baissière et à chaque fois, on vient buter contre cette droite pour ensuite repartir à la baisse. Donc pour le moment, il est vrai qu'il ne faut pas crier victoire, même si effectivement on a fait un bottom à 17 000. Si on vient en daily, on aurait l'impression de poser une sorte de double bottom. Je vais agrandir un petit peu plus, vous allez voir. En fait, on pourrait voir peut-être à ce qui semble apparaître quelque chose comme ça. Alors, il ne faut pas crier victoire trop vite, ce n'est pour le moment pas forcément quelque chose qui est à valider, puisqu'il faut attendre tout simplement les clôtures. Après, on pourrait également voir une sorte de tendance haussière sur du moyen terme, court terme. Ici, on a fait un point bas qui est plus haut que le précédent, donc encore une fois, il ne faut pas non plus crier victoire trop vite, parce que on ne sait pas encore si on ne va pas justement bloquer des acheteurs ou des vendeurs, bloquer des personnes qui vont tout simplement rester ici pour ensuite les liquider, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Pour le moment, on n'a pas encore les informations. Il y a énormément de shorts qui ont été ouverts. C'est vrai que ça pourrait, on va dire, favoriser le scénario haussier, mais bon, vous savez, des fois les baleines, elles ont aussi raison. Donc parfois, s'il y a des shorts qui se lèvent, ou en tout cas qui s'ouvrent, c'est tout simplement parce que le cours peut continuer de baisser. En plus de ça, pour moi, le bot des 17 000 $ n'est pas forcément le bottom final. Je suis quasiment persuadé qu'on va aller à 15 000, voire peut-être même en dessous, au vu des informations qu'on a actuellement, que ça soit sur le Nasdaq, sur les marchés en général, avec le dollar qui continue de prendre de la force. Là, je vais vous passer également en un mois. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais en tout cas, en un mois, on a un RSI qui n'a jamais été aussi bas. Là, je suis sur Coinbase, donc évidemment, Coinbase, l'historique est un peu moins élevé, ou en tout cas on a un historique un peu moins intéressant. On va aller voir sur Bitstamp par exemple. Sur Bitstamp, on peut voir historiquement, on est à un point qu'on n'avait pas atteint, même lorsqu'on avait eu le crack en 2018. Donc rien que quand on voit ça, on se dit que là, le scénario est en train d'évoluer un petit peu différemment par rapport aux autres années, même si effectivement, il ne faut pas non plus se dire que c'est la catastrophe, que tout va se casser la gueule sur les marchés. Non, non, pas du tout. Mais il faut quand même être vigilant. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer avec tout ce qu'il se passe. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de rester éloigné. Effectivement, le DCA peut être appliqué, mais je suis quasiment persuadé qu'on va continuer de baisser. Donc après, soit effectivement vous approchez le profil un peu bon père de famille qui applique un DCA, qui regarde sur du long terme, qui attend 3 4 ans, voire plus, avant d'aller chercher plus loin et de prendre des profits. Soit vous vous dites que là, non, c'est trop risqué. On est sur une période de continuation baissière, très clairement, on peut le voir ici, même au niveau du MACD en monthly, on est très clairement en train de chuter, on n'a pas de retournement de tendance. Donc tant qu'on n'a pas ce retournement de tendance, on ne peut pas dire tout simplement que le cours va se retourner pour peut-être faire une continuation haussière, mais là pour le moment ce n'est pas le cas. Donc les 17 000, c'est vrai que ça peut faire un bottom, pour le moment on n'y est pas. On peut quand même voir en monthly là ici ce fameux double top, quand même, il est vraiment magique. On retourne en weekly, peut-être que là vous verrez un peu plus d'informations. En weekly c'est vraiment la time frame idéale pour pouvoir regarder, surtout en ce moment. En ce moment, historiquement, ça nous permet vraiment d'avoir les informations top, comme là par exemple, on peut voir cette droite de tendance baissière, ça nous permet de voir les points clés à atteindre. Donc là, on est effectivement sur la zone dure qui a été travaillée en 2018, lorsqu'on avait fait le point haut, enfin fin 2017, début 2018, autour des 20 000 $, donc un petit peu en dessous. On est très clairement sur cette zone-là, c'est pour ça en fait qu'on y reste pour le moment. Maintenant, il ne faut pas aller plus bas parce que, comme je le dis, après la prochaine zone, elle est autour des 13 000 $, aller jusqu'à peut-être 15 000 en fonction de comment c'est travaillé, mais on sera vraiment entre les 13 et 15 000 $. Donc on peut très vite redescendre rapidement, même si là effectivement on a fait un point bas, qu'on est revenu à 22 000, je pense très clairement qu'on va continuer de baisser tranquillement. On a le RSI qui lui est en train de s'aplatir, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se retourner tout de suite. Si on repasse les moon cycles, donc c'est les cycles de la lune, en fait, je vous avais raconté, lorsque nous étions sur une lune blanche, on était censé toucher en quelque sorte le point bas pour aller vers la lune noire, où on touchait le point haut pour ensuite aller vers une lune blanche.
Et bien là, encore une fois, on a validé le scénario qui était plus ou moins haussier lorsqu'on avait une lune blanche, et là, on a passé la lune noire, donc vous savez à quoi vous attendre. C'est aussi pour ça que parfois, quand même, il faut rester réaliste. Là, ici, on avait fait une lune noire, on a continué de chuter. La lune noire, on a continué de chuter. Après, là, vous allez me dire, effectivement, on est en bear market. Mais c'était le cas également en bull market, hein. Là, ici, vous voyez, on est monté, lune noire, paf, on a chuté. Lune blanche, on a continué de monter, lune noire, paf, on a chuté, et ainsi de suite. Ça reste hyper pertinent. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant, mine de rien, et c'est à étudier. Je pense qu'il faudrait vraiment aller chercher plus loin. Il y a sans doute des théories qui existent, je ne me suis pas renseigné plus que ça, mais gardez-le en tête. Je vous passe maintenant le H-Ribbon. Donc concernant le H-Ribbon, on peut voir qu'ici on a plein de passifs qui sont en train d'apparaître. Si on regarde sur une période de temps un peu plus longue, eh bien, on n'a toujours pas notre fameuse pastille bleue, parce qu'on n'a pas eu le croisement encore. Au niveau de la capitulation des mineurs, on en a une légère, mais elle n'est pas encore totale. C'est pour ça que pour moi, le cours va continuer de chuter. Donc quand on aura vraiment la capitulation des mineurs avec une capitulation totale, à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, je pense que ici, au niveau du ruban, on va avoir un écartement comme on a pu avoir par exemple lorsqu'on avait eu ça en juillet 2021. Eh bien, on aura ce même ruban ici écarté à peu près peut-être cet été, hein, si ça se trouve ce sera à peu près la même période, pour avoir ensuite une pastille bleue qui va ressortir d'ici septembre-octobre. Lorsque celle-ci va sortir, ce n'est pas du tout un conseil en investissement, mais encore une fois, je le répète, historiquement, elle ne s'est jamais trompée. Bien sûr, elle peut être amenée à se tromper sur les prochaines semaines, mais encore une fois, si on regarde au niveau du cours, si vous achetez un Bitcoin entre 15 et 20 000 dollars, évidemment, ce n'est pas un Bitcoin à 70 où c'était le point haut, ou même à 50 où on était proche du point haut. Donc, si vous pensez que sur du long terme, effectivement, on va pouvoir repartir à la hausse suite au halving, suite à tous les changements qu'on va avoir prochainement avec l'évolution et l'écosystème qui fait que de se mettre en place, eh bien, à ce moment-là, effectivement, acheter un Bitcoin au niveau de la pastille bleue ne sera pas du tout déconnant. Et pour terminer, je ne vais pas vous passer d'autres halts, ce ne serait pas pertinent, encore une fois. Je vais attendre un petit peu, je pense que dans le week-end, je vais commencer à vous en passer, mais là, pour ce soir, je voulais vraiment faire juste un point sur le Bitcoin. Et donc, on va finir avec les bandes de boulanger et ce ruban de moyenne mobile. Donc là, comme on peut voir, le ruban de moyenne mobile, il est loin. Même si on vient se frotter dedans, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans cette situation où le ruban est en train de s'aplatir pour pouvoir le traverser. Donc ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on va faire, ce sera tout simplement soit on va continuer de descendre, soit on va venir taper dedans pour redescendre. Et après, au niveau des bandes de boulanger, ici, elles sont en train de se resserrer, de se contracter. Et ça va faire exactement comme ici, où elles vont se resserrer au maximum. Et une fois qu'elles se seront contractées, on aura la volatilité qui va exploser, que ça soit à la hausse comme à la baisse. Mais en tout cas, la volatilité va revenir très très vite, très prochainement, et beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc comme je le disais ce week-end, je vais vous passer quelques alts. Comme ça, vous allez également pouvoir voir un petit peu la chute qu'on a pu avoir, les moins 90, moins 95% sur certains alts, qui pourtant ont un très bon fondamental, et qui restent, sans doute, qui vont rester dans le temps, qui vont perdurer. Donc c'est là où on se rend compte quand même qu'on a pris une sacrée claque. Donc il faut rester un peu conscient des choses, mais rester positif également. Et je vous dis, ciao ciao.